Un produit avec une dette technique, c'est comme la dernière équipe du championnat. Elle est souvent au bord du chaos. Dans tous les grands championnats du monde, le classement se découpe en trois. Le haut du tableau, là où brillent les géants, licornes, mastodontes, groupes internationaux, ceux qui noient leurs dettes dans des océans de cash. C'est peut-être pas les meilleurs dans tout, mais ils savent comment gérer leurs dettes techniques. Et pour ça, ils sont souvent bien accompagnés. Le milieu de tableau, la zone de turbulence. Ils courent, ils s'accrochent, ils rêvent, parfois proches de la montée, mais souvent au bord de la chute. Un seul point commun, la dalle. Mais la dalle ne suffit pas. Faut des choix, des bons. Tout de suite, pas plus tard. La dette technique, elle se joue à chaque match, à chaque déploiement en prod. Et c'est ça qui leur évitera de toucher le fond. En parlant de fond, troisième et dernière catégorie, le bas de tableau, la zone rouge, la zone de tous les dangers, celle où les dettes techniques deviennent des boulets, où l'on descend, souvent sans retour. Et pourtant, au début du championnat, tout le monde démarre à zéro. Même terrain, même chance. Et même si on partage le même internet, on n'a pas tous la même vision. À chaque journée, l'écart se creuse. T'as de l'expérience, la trésorerie. Pour toi, c'est la Ligue des Champions. T'as la vision, la patience. Tiens bon, applique les bonnes pratiques, entoure-toi des bons profils et le haut du tableau t'ouvrira ses portes. Mais si tu colmates avec du scotch, si tu fermes les yeux sur tes failles, si tu perds des points chaque journée, autrement dit, si tu accumules de la dette technique sans plan d'action efficace, t'es pas loin du chaos. Faire vivre un produit, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Une course où dès les premières foulées, chaque pas, chaque souffle compte. Vraiment.